Voilà la question centrale. En fait, chaque action, chaque pensée, même le moindre battement de cœur, tout dépend de la réponse. Alors comment une cellule fait-elle pour transformer du carburant en vie, tout simplement? Bon, tout part d'une source d'énergie, comme la lumière du soleil pour les plantes par exemple. Cette énergie, elle est stockée dans des molécules. Mais la cellule, elle ne peut pas utiliser ce pétrole brut directement. Non, il lui faut une sorte d'énergie raffinée, une monnaie d'échange qu'elle puisse utiliser partout. Et cette monnaie, la voici. L'ATP, l'adénosine triphosphate. Retenez bien ce nom. C'est vraiment le but du jeu pour la cellule. Quasiment tous ses efforts visent à produire de l'ATP. C'est le nerf de la guerre. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour fabriquer cet ATP, il y a plusieurs chemins possibles. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils partagent tous, absolument tous, le même point de départ, une première étape universelle. Ce schéma nous montre bien où tout commence, juste là, dans le cytoplasme, avec une molécule de glucose. C'est seulement après cette première étape cruciale que la cellule va devoir en quelque sorte choisir sa voie. Soit le chemin à haut rendement vers la mitochondrie, soit la voie express de la fermentation. Et cette toute première étape, cette porte d'entrée obligatoire pour aller chercher l'énergie, elle est partagée par presque toutes les formes de vie sur Terre. Et elle porte un nom. La glycolyse. C'est elle, l'héroïne de notre histoire. Une voie métabolique incroyablement ancienne, super élégante et surtout absolument fondamentale pour la vie telle qu'on la connaît. Le nom dit tout, en fait. Glycose, ça veut dire sucre, et lyse, ça veut dire casser, diviser. La glycolyse, c'est donc littéralement l'acte de casser le sucre. C'est la toute première étape pour commencer à libérer l'énergie qu'il contient. Alors voilà le parcours complet. Bon, ça peut paraître un peu intimidant, je l'avoue. Mais pas de panique, on peut voir ça de manière beaucoup plus simple, un peu comme un investissement et un retour sur investissement. C'est aussi simple que ça. Dans la première phase, la cellule doit dépenser un peu d'énergie. Elle investit 2 molécules d'ATP pour, disons, préparer le glucose. C'est la mise de départ. Et ensuite, dans la deuxième phase, c'est le gain. La molécule est coupée en 2, et là, la cellule récolte 4 molécules d'ATP. Et voilà le bilan final sous sa forme chimique. Pour une molécule de glucose, on met certaines choses, on en récupère d'autres. Mais le point crucial, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce plus de ATP à la fin de la ligne. Donc, pour résumer ce qu'on gagne à la fin, on se retrouve avec 2 molécules de pyruvate qui contiennent encore pas mal d'énergie. On a un bénéfice net de 2 ATP, de l'énergie prête à l'emploi. Et très important, on obtient 2 molécules de NADH qui sont un peu comme des piles chargées à bloc, prêtes à être utilisées plus tard. Gagner 2 ATP, c'est bien, mais honnêtement, c'est assez peu. Le vrai trésor énergétique, lui, il est encore enfermé dans les molécules de pyruvate. La glycolyse, en fait, ce n'est que le début. La suite de l'histoire va dépendre d'une seule et unique chose. La présence ou l'absence d'oxygène. S'il y a de l'oxygène, le pyruvate file dans la mitochondrie pour la respiration cellulaire. Et là, c'est le jackpot énergétique. S'il n'y en a pas, il reste dans le cytoplasme et passe par la fermentation. C'est une solution rapide, mais beaucoup moins rentable. Et quand on dit moins rentable, regardez la différence de rendement. C'est juste colossal. La fermentation, elle s'arrête aux 2 ATP de la glycolyse. La respiration cellulaire, elle, peut monter jusqu'à environ 38 ATP.